Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. J'ai toujours le sourire en intro parce que je regarde toujours Claude. Y a-tu une face sympathique, hein? Oui, c'est vrai. Écoute, c'est notre youpi à nous, c'est notre mascotte. C'est bon, je pense qu'on l'a vu, on le voit à l'écran présentement. Exact. Plus, et les gens en redemandent. Puis au tournoi Bantam de Saint-Jean, on le voulait comme mascotte, tu le sais. Mais écoute, tu te rappelles, quand on va tourner à l'extérieur, Alexandre, Claude se fait reconnaître et nous, on passe incognito. Exactement. Voilà. C'est vrai. T'as raison. Ouais. C'est quoi la différence entre lui et Youpi? Il y a quelqu'un dans Youpi. Voilà, c'est tout. Hey, François, les Dolphins ont gagné. Ben oui, je pensais à toi. C'est pas du tout sur le plan, mais je tiens à le mentionner que présentement... Parce que c'est rare. Ben non, mais présentement, on fait les séries. Non, vous êtes... Il reste 2 fins de semaine. On joue contre les Bills et contre les Pats. Ouais. Et en ce moment, si ça commençait demain matin, les Dolphins seraient en série. Pensez-vous venir à bout de Tom Brady? Habituellement, en fin de saison, on est capable. Ouais. Alors, Marc Rémillard et moi, tu sais que Marc était quelque part dans le monde sur une croisière. Oui, lui, c'est difficile, c'est vrai. Mais oui, c'est très, très difficile. Ouais. Mais en tout cas, on est bien contents. Puis on termine la saison face aux Pats de M. Surprenant. Ouais, bon, ça. Hey, lui, là, il est en train de se concocter une pas pire équipe pour 2017. Écoute, t'as vu, il est allé signer quelqu'un à Sept-Îles, ce week-end? Oui, non, je te dis, les géants, là, sont en mode... C'est quoi leur hashtag? Saint-Jean, c'est la place? Je pense Saint-Jean, que oui, c'est la place. Mais c'est vrai. Puis honnêtement, les installations qu'on a ici, là, puis tout le monde est content parce que je parlais à Nicolas Melba, qui lui est à l'organisation des Lynx du collège Édouard-Montpetit. Oui. Eux sont contents d'être descendus en Division 2 puis ont eu une bonne saison cette année. OK. Puis le contraire est aussi vrai. Je pense que les Géants sont contents d'être en division. Puis moi, j'aime beaucoup voir les équipes universitaires qui signent nos joueurs des Géants. Tu as vu Jordan Dupré qui va jouer au Université Laval. Il y en a un autre. Écoute, ça se promène un peu partout. Puis il y en a qui vont être déjà partants en première année. Donc, une fierté. En tout cas, on a bien hâte. Ça va vite. Ouais. C'est déjà la dernière avant 2017, avant Noël. Alors, vous allez revoir pendant la période des fêtes cette émission-là, celle avec Claude Raymond également. Alors, ça va être fort agréable. Certainement. Parle-nous un peu de l'émission parce que je trouve ça le fun que des gens d'ici organisent quelque chose d'assez gros à Montréal. Oui, écoute, je vais te parler de la classique montréalaise, Alexandre. À première vue, les gens vont dire, bien là, on est une émission dans le Haut-Richelieu, on nous parle de la classique montréalaise. Si je vous parle de Frédéric Lanoux, de Alain Laplante, de Paul Marley, de Chad Boutin, écoute, on les nomme, c'est tous le comité organisateur du hockey d'antan qu'on avait ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a pris leur expertise pour organiser la classique montréalaise qui aura lieu au mois de janvier, Alex. Exactement. Et la classique montréalaise, c'est dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. On nous casse les oreilles avec ça depuis longtemps. Et là, tu as Ottawa qui s'en vient aussi avec le 150e. Mais en tout cas, ça va être bien le fun. Je pense que oui. Ça va être bien le fun. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que nous avons réalisée avec Frédéric Lanoux. François, tu le sais, on en entend parler depuis plusieurs années. C'est le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Et il y a un événement de pond hockey. On peut traduire ça par hockey sur rivière, hockey sur étang, hockey extérieur, en fait. Et avec nous, on a l'organisateur de ce match-là, de la classique montréalaise. Frédéric Lanoux est avec nous. Salut, Fred. Salut, allô. Fred, d'abord, Joannais, parle-nous un peu de qu'est-ce que c'est que la classique montréalaise. Bien, la classique montréalaise, c'est un petit peu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait à Saint-Jean avec l'International de hockey d'antan. C'est du hockey 4 contre 4 sur une rivière, sur un étang. Ça se passe au parc Jean-Drapeau, sur le bassin olympique. C'est du 4 contre 4 sur 16 patinoires. On vise 120 équipes, probablement, on s'en va vers là. La classique montréalaise, c'est pour les gens de Montréal. Donc, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir des équipes de Montréal. Les gens de Saint-Jean peuvent participer, sauf qu'il faut qu'il y ait un capitaine, une adresse à Montréal. Donc, un capitaine de Montréal avec des amis. Ils peuvent avoir des équipes jusqu'à 6 joueurs, mais il y en a 4 seulement sur la patinoire à la fois. C'est à bout de souffle. C'est 30 minutes sans arrêt. Puis, il y a 4 catégories. Il y a le A, compétitif, le B qui est participatif, les 50 ans et plus et les femmes cette année. Fait qu'on vise donc, comme je disais, on visait 96 équipes, mais je pense qu'on est rendu à déjà passer 96. On veut aller chercher 120 équipes. Fred, qu'est-ce qui fait qu'on a fait appel à un fier Joannais pour organiser la classique montréalaise? Bien, je suis content que tu me la demandes, François. Écoute, parce que t'es pas tout seul aussi, hein? Parce qu'on est bon. Qu'on est bon. En réalité, concours de circonstances, le 375e de la Ville de Montréal a confié le mandat à Evenco, avec une compagnie de spectacle. Puis Evenco m'a approché à titre personnel et moi, évidemment, dans mes conditions d'embauche, j'ai demandé à ma gang de Saint-Jean. Donc, on est 6 de Saint-Jean, l'ancien comité organisateur de l'International de hockey d'antan de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'en va là-bas. Puis on passe le week-end du 27, 28 et 29 janvier prochain
sur le bassin olympique pour la classique montréalaise. Parle-nous un petit peu des gens qui vont être avec toi. On les connaît, c'est sûr, mais Oui, t'as écoute, des noms à nous dire. c'est certain. Là, c'est la même gang qu'à Saint-Jean. Alain Laplante, Paul Mallet, Chad Boutin, Daniel Hacherel puis Stéphane Laroche. OK. Mes complices de l'époque du hockey d'antan. On l'a fait 7 ans à Saint-Jean. Puis là, Evenco avait entendu parler de nous. Puis finalement, j'ai accepté le mandat, puis j'ai appelé ma gang, puis ils ont tout accepté d'embarquer dans l'aventure comme on le faisait à Saint-Jean. C'était bien le fun. Fred, tu es actionnaire du groupe de Misa ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce n'est pas un emploi à temps plein que tu viens d'accepter. Là. On va mettre les gens dans le contexte. Mais en réalité, même que Evenco, en réalité, a engagé le groupe de Misa par moi-même, parce qu'on est une compagnie de gestion de loisirs. On gère des centres sportifs, du loisir et des sports. Donc, le groupe de Misa a pris le mandat de l'organisation du tournoi de hockey. Parce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 375e de Montréal, donc c'est un gros événement ce week-end-là. Il y a des spectacles, il y a des shows toute la fin de semaine, mais nous, on s'occupe que de la portion hockey sur les temps du bassin olympique. Fait qu'on s'occupe pas des spectacles. Evenco, c'est des professionnels, ils font ça à l'année. Nous, on s'occupe de la portion de hockey, comme on faisait à Saint-Jean. Mais ça sera quand même pas un... Je veux pas dire des choses qu'il faudrait pas que je dise, mais ça sera pas un petit chansonnier de bar qui va être en spectacle, j'imagine, à la mi-temps. Honnêtement, je peux pas te vendre de nom encore parce qu'il y a certains spectacles qui sont pas encore bookés. On regarde les dates de disponibilité, mais c'est certain que... Les budgets sont un petit peu plus gros à Montréal qu'à Saint-Jean. C'est pas les mêmes budgets. Mais là, même qu'on est payé, ça c'est un secret que je te dis. C'est bien, hein? Mais oui, on est engagé par Evenco puis le 375e. C'est quoi de travailler avec Evenco? Parce qu'on connaît un peu, c'est une sous-division du Canadien de Montréal, on va se dire, mais c'est comment travailler de pair avec eux autres? Écoute, c'est des professionnels, hein? Mais eux autres, c'est vraiment... Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est des spécialistes par département. Donc, nous, on travaille avec les gars d'installation, tous ceux qui font le montage, et on travaille aussi avec la division sport. Donc, la division sport qui s'occupe du Canadien de Montréal, entre autres. Nous, on est un petit chapitre dans la patente. Mais donc, on s'occupe avec eux autres, puis c'est des professionnels partout. Fait qu'ils s'entourent de gens qui ont de l'expérience. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont approchés, parce qu'eux n'avaient jamais organisé ce genre de tournoi-là. Jean-Loup Barbeau, qui est le directeur principal de l'événement, c'est l'ancien organisateur du tournoi de pan hockey qu'il y avait au Lac-Saint-Louis. Oui. Donc, on est une gang d'anciens organisateurs de tournois de hockey qui se réunissent là la fin de semaine du 27, 28 et 29 janvier. On parlait un peu Alain Laplante, qu'on connaît bien, qui est un peu le geek de la gang, hein, qui s'occupe de tout ce qui est logistique un peu. Est-ce qu'Alain va sortir les vieilles bases de données des équipes qui venaient jouer à Saint-Jean pour les réinviter à Montréal? La portion inscription, puis invitation, puis diffusion, c'est pas nous qui s'occupons de ça. C'est la division Evenco avec toute leur billetterie. Nous, on est là vraiment pour l'organisation du tournoi de hockey, mais Alain va être là, oui, mais c'est mon geek de service. Ouais. C'est lui qui fait les statistiques, puis c'est lui qui fait les tableaux, puis il va gérer les gros écrans géants. Là. Ça va être le fun. Porte-parole, Patrice Brisebois. Est-ce qu'il va y avoir des matchs comme ça de célébrités? C'est à l'extérieur, c'est quand même sur un site enchanteur, Frédéric. Est-ce que tu sais si on se présente là avec la petite famille, si on risque de rencontrer d'autres personnes que François et moi? C'est clair. Bien, écoutez, la personnalité la plus connue, ça va être François, mais après ça, c'est pas effectivement Patrice Brisebois. Il va y avoir plusieurs joueurs, les anciens du Canadien qui vont être là. Ouais, je sais que Steve Bégin va être là, probablement Francis Bouillon va venir faire un tour. Mais il y a plusieurs noms que je n'ai pas encore parce qu'on garde des punchs pour plus que le tournoi, plus les semaines vont avancer vers le tournoi. Mais oui, il va y avoir beaucoup de personnalités. Il va y avoir aussi des personnalités du monde artistique qui vont vouloir jouer. Il y a un tournoi protocolaire, appelons-le comme ça, le vendredi soir. C'est pour les grands Montréalais qui appellent. Donc, les compagnies qui commanditent, qui aident aux fêtes du 375e, qui vont jouer en tournoi l'une contre l'autre le vendredi soir. Puis le samedi matin, on commence le vrai tournoi avec les 4 catégories que j'ai nommées tantôt. Frédéric, parle-nous un petit peu de l'organisation. Tu me disais que vous êtes là-dessus depuis le mois d'août déjà pour organiser ça. Comment ça marche? C'est quoi le fonctionnement? Quels sont les rôles de chacun? On part à zéro, on part à scratch. Parle-nous un petit peu de l'organisation. Écoute, on part vraiment à zéro. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à Saint-Jean, on avait quand même un bon appui de la ville de Saint-Jean qui nous aidait avec l'école bleue, le déneigement, puis tout ça. Fait que là, on part à zéro. Il faut acheter des scrapers. Il faut acheter des pelles, des bancs, des tableaux indicateurs pour les petites patinoires. On engage d'ailleurs les marqueurs, les arbitres vont venir de la région de Saint-Jean aussi, parce que ça, c'est notre responsabilité. Fait qu'on va être une grosse gang d'à peu près 40 à Saint-Jean. Mais non, c'est ce que je suis en train de me dire. On va être une grosse gang de Saint-Jean là-bas cette fin de semaine-là. Mais écoute, effectivement, ça a commencé sur le terrain au mois d'août. Mais nous, là, moi, je le sais depuis Noël l'année passée qu'on travaille là-dessus. Là. Puis tranquillement, on a formé l'équipe. Il fallait signer les contrats avec le 375e. Il fallait que la programmation soit acceptée par le comité organisateur du 375e. Et puis là, c'est accepté depuis effectivement le mois d'août. On travaille là-dessus en sous-comité. Moi, ma gang, ma division, c'est le hockey.
Fait qu'on a organisé les catégories, la qualité de la glace, c'est nous qui s'occupons de la qualité de la glace. On va s'occuper des arbitres, des marqueurs, du pointage, et puis toute la portion discipline, c'est nous autres qui s'occupons de ça. OK. Ouais. Côté, là, Une petite bière après. Ah, ben oui, c'est correct. Ça, des fois. D'après moi, ça va être de la Molson qu'on va boire. Avec Evenco, n'arrive pas avec autre chose. Non, c'est Ben, ça. d'ailleurs, les bandes, ça va être des bandes rigides, OK. en bois ou en plastique, puis ça va être bleu, blanc, rouge. Je sais pas pourquoi. Non, moi non plus. Y a-t-il des affaires côté logistique, Frédéric, que tu disais à Saint-Jean, ça allait bien, là, tu regardes le site à Montréal, tu dis, oh, ça se fera pas, ou des affaires que tu aurais aimé faire à Saint-Jean, que tu vas pouvoir faire à Montréal? Bien, premièrement, le bassin est beaucoup plus large qu'à Saint-Jean. Le bassin olympique, on peut se mettre 3 glaces de large. OK. Donc, la distance à parcourir est beaucoup plus petite. Nous, à Saint-Jean, à la fin, on était rendu sur 1,5 km de patinoire. Là-bas, on va avoir 16 patinoires, puis à moitié de la distance. OK. Donc, la logistique au niveau de la distance à parcourir, au niveau de la sonorisation, au niveau de toute la technique, quand une partie finit à la glace 16, là, revenir à la glace 1 pour les scores, ça va être beaucoup plus facile. OK. Évidemment, on a les moyens aussi. On a des véhicules tout-terrain, on a toute la technique qu'on a, puis qu'on n'avait pas à Saint-Jean, bien là-bas, ça va être un événement incroyable. Puis ils veulent que ce soit le plus gros tournoi au Québec de hockey sur étang, pour ça comme ça. Et on va l'être, c'est certain. Écoutez, à l'époque, nous, à Saint-Jean, on avait le pôle. On était le plus gros tournoi de hockey au Québec sur étang. On a perdu, on était malchanceux. Il y a eu peut-être des décisions qui ont été prises qui n'auraient pas dû être prises, mais toujours est-il qu'on a perdu ce pôle-là. Lac-Beauport a un beau tournoi, mais maintenant, à Montréal, c'est certain qu'on va... Dans une classe à part. Une classe à part. Qu'est-ce qui fait que Saint-Jean, on a annulé à cause que Dame Nature n'était pas au rendez-vous? Est-ce que je sache, Montréal, on est à 20 minutes. Qu'est-ce qui fait que Dame Nature va être au rendez-vous à Montréal? Bien, il y a bien des différences. Le bassin, premièrement, le bassin olympique, n'a pas de courant. N'a pas de retour d'eau non plus. Le bassin, ici à Saint-Jean, n'a pas de courant parce qu'on fermait les écluses. Sauf qu'il y a beaucoup de retours d'eau, les édifices le long de la rue Champlain. Parce qu'il fait très froid en ce moment, puis c'est loin d'être gelé. non. Là. Fait que, Moi, à Saint-Jean, à Montréal, ça fait déjà une semaine et demie qu'on marche sur la glace. OK. La grosse différence aussi avec le tournoi de Montréal, c'est qu'on épaissit la glace d'avance. Présentement, on est au mois de décembre et on a déjà commencé à épaissir la glace en l'arrosant pour l'épaissir sur le dessus. Tandis qu'à Saint-Jean, on ne faisait pas ça. On attendait. Si on le faisait à Saint-Jean, on pourrait avoir encore un tournoi? C'est sans doute, là. Aucun doute là-dessus. Il fallait l'épaissir sur le dessus parce que la Dame Nature va l'épaissir par en dessous. Exact. J'espère que M. le maire nous regarde. Oui. Campagne électorale pour l'an Ben, en prochain. tout cas, Tu sais, des nous fois, autres, c'est les bonnes années, des fois, pour amener Certainement, journal, nous autres, ça, hein? c'est certain que nous autres, on serait prêts à le réorganiser à Saint-Jean si on a un offre. Tout se monnaie aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'en voyant l'organisation que vous allez faire à Montréal, peut-être que ça Peut-être va avoir de la jalousie un peu. Exact, Ah, faciliter les choses pour... Je suis pas sûr que c'est... on a allé la plante. On va laisser ça pour une émission c'est des une blague, retours. c'est une Non, c'est blague. correct, c'est correct. On va s'arrêter tout de suite. Oui. Au retour, on continue de parler de ce bel événement en marge du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. L'organisation, en fait, la classique montréalaise avec Frédéric Lanier. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour pour ce spécial classique montréalaise. Dans Ça, le tu allais dire cadre- ce spécial Frédéric Lanoux aussi. Aussi, dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Ouais. Frédéric, je veux qu'on parle des inscriptions, puis tu nous as dit quelque chose hors d'onde qui va plaire à pas mal de Oui, gens. hein. C'est gratuit. Oui, ça coûte gratuit. Écoute, C'est rare, on a été c'est rare surpris. qu'on entend ça de nos jours. ça, Hein, gratuit. c'est un événement qui est gratuit pour les Montréalais. Donc, comme je disais tantôt, on n'a pas besoin d'avoir une équipe de 6 personnes de Montréal. Il faut une adresse de Montréal. Donc, il faut un joueur, un capitaine à Montréal. Et les autres joueurs peuvent venir de Tombouctou. Là. OK. Ben, quoi qu'il n'y a pas grand joueur de hockey à Tombouctou, Non, mais quand même. grosso modo, Il y a l'équipe de KHL en Chine, fait que ça se peut. là. voilà, ça se peut. Fait que, grosso modo, c'est ça, ça prend une adresse à Saint-Jean. Ça coûte gratuit, c'est De gratuit. Montréal. De Montréal, oui. Et ensuite de ça, quand vous vous faites éliminer, quand l'équipe perd, on se fait rembourser le 150 de dépôt. C'est le seul demande qu'on fait parce qu'on demande un dépôt parce que s'il fait moins 1000 dehors, Tu veux qu'ils se présentent quand même. on veut que les gens se présentent. On veut que les gens se présentent. C'est exact. normal. Est-ce qu'il va y avoir des activités pour la petite famille, quelqu'un qui ne joue pas au hockey, mais qui aimerait peut-être aller patiner, aller voir les matchs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, Il y qui est a, prévu? effectivement, il y a des matchs toute la journée. Ça commence à 8h30 le matin, le samedi matin, le 28. Il y a des chansonniers toute la journée. OK. Un gros spectacle en fin de journée le vendredi, gros spectacle le dimanche après-midi aussi. Je n'ai pas de nom parce que c'est pas mon département. Moi, je m'occupe de la portion hockey. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un immense anneau en 8 de patinage libre au bout de nos glaces. la famille. Pour la famille.
effectivement. Parce qu'avec les jeunes enfants, des fois, ce genre de hockey-là, ça peut être dangereux. Parce qu'il y a des bandes de 12 pouces de haut, ça va très vite. La glace n'est pas dans un super bon état. C'est pas une glace de patinoire intérieure, d'une aréna. Donc, il y a souvent des rebonds. La rondelle sort des glaces. Ça peut être dangereux avec les enfants. C'est pour ça qu'on lui fait un air au fond pour vraiment les familles, que ça soit en sécurité là-bas. Parle-nous un peu de ce genre de hockey-là, parce que depuis tantôt, on parle d'organisation et tout ça, mais la personne qui est à la maison voit des images, mais c'est du 4 contre 4, mais il n'y a pas d'enjeu. Comment ça marche? Il n'y a pas de gardien de but. Il n'y a pas de gardien de but. Il n'y a pas de gardien de but, c'est des mini-buts. Nous, à Saint-Jean, on avait des longs buts de 6 pieds, mais très bas. Là-bas, ça va être des plus petits buts avec 2 zones pour compter. Pas de gardien de but. Pas de droit, il y a une zone de protection pour le gardien de but, une demi-lune devant le but. Donc, le joueur n'a pas le droit de se trouver en défensif dans cette zone de protection-là. Faire du goaltending en anglais. Pas le droit de mettre les 2 pieds en canard pour bloquer la rondelle. Donc, en dehors de cette zone-là, il peut lancer de partout. Il y a une ligne centrale seulement, il n'y a pas de ligne bleue. Donc, il y a une ligne centrale. Le joueur, quand une équipe compte, il faut que l'équipe qui vient de compter sorte de la zone centrale avant de revenir donner la pression à l'équipe qui est en possession de la rondelle. C'est des matchs à finir. S'il y a égalité, la différence entre les punitions de l'équipe A et les punitions de l'équipe B va faire la différence pour les lancers de punition en fusillade. Donc, si le match finit 10-10, l'équipe A a 10 pénalités, l'équipe B a 11 pénalités, mais l'équipe A a le droit à un lancer de punition. Donc, il se place dans le crease du gardien de but et lance à travers la glace qui a 120 pieds de long. Et si la rondelle rentre dans le but, c'est un but ajouté à la fiche de l'équipe qui vient de lancer. Donc, c'est comme ça qu'on partage le pointage en cas d'égalité. Puis, c'est vraiment fair play. Il y a certains tournois dans le Canada anglais, aux États-Unis, qui n'ont même pas d'arbitre. C'est un petit peu comme l'Ultimate Frisbee. Il n'y a pas d'arbitre. Mais nous, on a des arbitres. On le fait vraiment avec des arbitres parce qu'avec l'expérience qu'on a eue à Saint-Jean, on sait surtout dans la catégorie compétitive, dans le A, ça brasse. Les gars, ils sont habitués de jouer sur des vrais patinoires. Il peut y avoir vraiment du jeu physique. À ce moment-là, on a mieux avec un arbitre qui contrôle la discipline. Mais ça va très, très vite. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a pas de lancer frappé, j'imagine. Il n'y a pas de slap shot. Les gars n'ont pas le droit de lever le bâton plus haut que la taille. Ils n'ont pas le droit non plus d'équipement, des pièces d'équipement. Ils n'ont pas le droit de culotte. Ils n'ont pas le droit d'épaulière non plus. Donc, c'est vraiment gants, casque, jambières. Je vous conseille fortement de mettre des jambières à la maison, ceux qui vont vouloir. Puis c'est tout. Ils n'ont pas le droit d'autre équipement que ça. Donc, c'est ça. C'est des vraies rondelles, des vrais bâtons, puis des vrais joueurs. Souvent, les joueurs optent pour j'appelle ça un jeu en losange. Donc, un attaquant, 2 au milieu, puis un gardien de but défenseur. Donc, puis on déplace le losange sur la glace. 120 pieds de long, 70 pieds de large, la glace. Donc, pour les gens qui ne savent pas, une glace ordinaire, c'est 200 pieds de long. Tu vas voir ça, catégorie compétitive, là. C'est impressionnant, les voir jouer, ces gars-là. Là. Parce qu'il n'y a pas de place sur la patinoire. Ça va très vite. C'est ça que je me demandais, parce que tu sais, on a reçu les gens de Deck Hockey Saint-Jean il y a 2 semaines. Puis si tu joues dans une catégorie A ou B, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être du A ou B au pan hockey, là, parce que le fait de c'est pas la même chose. C'est certain qu'un bon patineur et un bon joueur de hockey va rester un bon patineur et un bon joueur de hockey, c'est normal. Sauf que ce qu'on a vu à Saint-Jean avec les années, c'est qu'on avait des équipes qui étaient très bonnes, très douées, qui se faisaient battre par des petites équipes, mais qui étaient habituées de jouer le jeu pan hockey. Vraiment un jeu de passe hermétique, puis vraiment déplacer ton losange pour protéger ta zone. Parce que si tu joues individuel, c'est certain que tu n'as pas de chance à ce genre de hockey-là. Ce qu'on va avoir, on est habitué ici à Saint-Jean avec la famille Périconnet, Éric Périconnet, qu'on connaît très bien, qui est un ami, qui ont quasiment été champions du monde. Hein? Ils se sont rendus en finale. Ils ont perdu 2 ans en finale. 2 ans en finale. Est-ce que tu sais si les Périconnet ont des amis à Montréal qui pourraient peut-être avoir une adresse? C'est une bonne question. Je n'ai pas regardé la feuille des gens inscrits, mais j'espère qu'il y a des équipes de Saint-Jean avec un capitaine de Montréal, parce qu'on avait d'excellentes équipes. Tu l'as dit, nos gars allaient au championnat du monde, les Périconnet sont allés. Avant ça, l'équipe à Marco Lachance, avec Jean-Charles Miclette et compagnie, ont aussi perdu en finale au championnat du monde. Fait que les équipes de Saint-Jean sont de calibre international à ce genre de tournoi-là. J'aimerais ça qu'ils viennent à Montréal. C'est certain que c'est un petit peu différent parce que les bandes en bois, les bandes en plastique, ça va beaucoup plus vite. Ça ressemble un peu au tournoi qu'ils font à Venise, en Québec, au niveau du jeu. Mais effectivement, nous autres, c'est sur une 16 glaces, 120 équipes. Fred, on est à 1 mois de l'événement avec le temps des fêtes qui s'en vient. J'imagine que les prochaines semaines, je n'ai pas besoin de te demander, ça va être assez occupé, hein? Oui, ça va être assez occupé. Quelles sont les étapes pour vous autres? Mais nous autres, c'est fascinant parce que le comité de Saint-Jean, la gang, on travaille là-bas sur le tournoi de hockey, on retombe dans nos vieilles pantoufles. On sait exactement ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de vous parler. Chacun a sa description de tâche. On sait exactement où on s'en va, qu'est-ce qu'on a à faire. Il y a le recrutement au niveau des arbitres. Fait que s'il y a jamais il y a des arbitres qui écoutent à la maison, qui sont intéressés. Est-ce qu'il faut absolument être un arbitre de hockey sur glace? Pas du tout. Il faut connaître la game. Il
faut savoir comment se joue du hockey traditionnel avec les punitions normales. Et là, nous, ensuite de ça, on les rencontre. Chaque arbitre est rencontré individuellement pour les particularités du pan-hockey, les règlements qui sont différents un peu. Et puis, à partir de là, tu es autonome. Tu peux arbitrer sur le tournoi. Question bien niaiseuse, tantôt on n'en a pas parlé, mais je peux-tu arriver là avec mes souliers de ballon-ballet ou ça prend absolument mes bottes? Patin. Patin, OK, c'est en patin, Oui, parfait. oui, OK, c'est en c'est patin. bon. Ça répond à la question, dans le fond. Patin. Tout le monde à patin. Parfait. Vas-y. Non, vas-y, non. OK. Ben, il restait 2 minutes, donc je voulais parler un petit peu. Fred est bien représenté par le... Oui, bien c'est ça, exact. On peut pas... Je me cherchais des chandails de hockey. On pour la lit depuis thématique. tantôt, mais il Complexe faut en Sport parler. Absolu, on le sait, tu es actionnaire avec notre ami Dominique Brasseur qui est venu Exact. ici régulièrement à l'émission. Parlons un petit peu comment ça se passe pour le complexe Absolu. Et là, on le sait, le temps des fêtes s'en vient. Les gens vont vouloir s'entraîner après le temps des fêtes. J'imagine que vous allez avoir des belles promotions. Oui, on a des belles promotions, puis c'était une bonne année pour le complexe cette année. Ça bouge beaucoup dans les gyms à Saint-Jean. Hein? Ça ferme, ça l'ouvre, ça ferme, ça l'ouvre. Nous, on est stable depuis 21 ans. Depuis 21 ans, on est stable. On a une clientèle fidèle qui revient année après année. On est un centre très, très familial. Ouais. Puis avec la multitude de plateaux qu'on a au Collège militaire, ça fait en sorte que tout le monde qui veut faire du sport, qui veut s'entraîner, qui veut bouger, il trouve son compte. Le plan type, c'est vraiment la famille. La maman est au cours d'aérobie. Ouais. Le papa pousse la fonte. L'ado joue au badminton, puis le plus jeune à la piscine. C'est ça qui est le fun, hein? Quelqu'un qui s'inscrit chez vous peut aller au gym, peut jouer au badminton, peut aller à la piscine. Ça, c'est un... Exactement. Puis en dehors de ça, le groupe de mise grossit. On a des camps de jour un peu partout au Québec. On a beaucoup de piscines aussi en Ontario puis au Québec. Donc, c'est une belle compagnie. On a belle fun avec Isabelle et Dominique, parce qu'Isabelle aussi est actionnaire avec nous autres. Puis ça fait 21 ans déjà qu'on est là-dedans, puis on espère continuer. Fait que le hockey dans le temps, c'est lié à ce qu'on fait aussi professionnellement parlant, c'est-à-dire qu'on organise des événements de loisirs et de sport. Et de saines habitudes de vie. C'est ça. Exactement, c'est une habitude de vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de jouer dehors l'hiver? T'sais, moi, je pousse mes enfants à aller dehors, à aller faire du ski, peu importe. Là, c'est une fin de semaine, même s'il fait froid, on s'habille. Les parties durent seulement une demi-heure. Fait qu'à une demi-heure, on joue au hockey, t'as pas froid, inquiétez-vous pas. Non, on est en janvier, là. On est habillé pour ça, là. On est au Québec quand même. En plus, On en parle des saines habitudes de vie. Tu travailles au complexe Sport Absolu, tu les vois, les gens dans le gym. Est-ce que les gens font plus d'exercices qu'auparavant? Est-ce que les jeunes devant le jeu vidéo, ça commence à être tassé un peu? sont Ça? plus conscients. OK. Il y a plus de gens qui s'entraînent, point. Est-ce qu'il y a plus de gens dans les gyms? Je pense pas. Mais beaucoup plus de gens. La popularité de la course à pied, la popularité des triathlons, de la natation, du vélo sur route. Demandez à tous les concessionnaires de vélo, les chiffres d'affaires sont comme ça. Sur des lauriers, ça va bien, je pense. Pascal, ça va très bien, ses affaires. Mais c'est ça. Fait, il y a un engouement pour le sport, l'activité physique, puis les gens ont de plus en plus le goût de bouger en famille. C'est pour ça que le complexe répond à tout ça. Là. Ouais. Faites-le pour vous aussi, en passant. Tu sais, des fois, ils disent « Ah, t'as pris quelques poids. » Faites-le pour vous. Puis un coup qu'on le fait, on se sent beaucoup mieux aussi. Puis... Fixez-vous des objectifs. Ouais. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis le cordonnier mal chaussé. Je regarde une tarte puis j'engraisse. Fait que moi, je me fixe des objectifs. Comme là, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Mon objectif du mois de juin, je ne peux pas le dire à la télé parce que c'est un secret. Mais voilà, donc je me fixe des objectifs. Comme ça, je reste en forme puis en action. Fred, il reste 30 secondes. Si les gens veulent s'inscrire à la Oui. classique montréalaise, s'il y a des Montréalais qui nous regardent sur YouTube, Moi, en réalité, je dirais, s'il y a des Joannais qui nous regardent. Ça, ils vont nous regarder à la télévision. Des gens de partout, là. Des gens de partout Voilà. qui peuvent s'inscrire. Ça prend une adresse de Montréal, je le répète, classiquemontréalaise.com. C'est facile. Allez cliquer inscription en ligne. Et là, vous allez vous inscrire. Et c'est gratuit. Ouais, non, Exact. C'est C'est ça gratuit. qui est... C'est 150 de c'est dépôt extraordinaire. qui vous est remis à la fin du tournoi. C'est gratuit pour les Montréalais. Il faut se monter une équipe de combien de personnes? Bien, c'est minimum 4, maximum 6. Il y en a 4 sur la glace seulement à la fois. 30 minutes non-stop, comme il a dit tantôt, il faut être en forme. Là. Ouais, attache les pattes. Ça va être pas mal de fun. Frédéric, merci. Ça fait plaisir, Et les on gars. espère qu'en 2018, le message est lancé, que ça revienne dans la région ici. Pourquoi pas? Ça serait bien le fun. On est partant. Nous, on J'aimerais veut le ça. faire à Saint-Jean aussi. Ben, bonne continuité, succès. merci. Merci. Bye. Quoi de mieux, François, quand il fait moins 20 à l'extérieur que de parler de baseball, mais c'est pour une bonne cause. Oui, écoute, ça va être les 22 et 29 janvier ainsi que les 5, 12 et 19 février. Donc, il va peut-être faire un petit peu moins 20 ou un petit peu plus. Je sais pas. Ça va être fret. Écoute, c'est le baseball mineur élite des Pirates 2A qui organise pour une 5e année. Alex, l'organisation est heureuse d'annoncer la tenue de session de baseball intérieur pour les joueurs moustiques. Yes. Donc, nés en 2006-2007 et puis oui, nés en 2004-2005. Et c'est un camp de perfectionnement. Et c'est important de mentionner, c'est pas juste pour les élites. Là. OK. C'est pour tous les jeunes joueurs de baseball. C'est le 2A qui l'organise, mais le B En ou le plein A, ça. il peut y aller, lui. C'est ça, que Claude nous l'a bien mentionné. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un camp de sélection visant à compléter les équipes pour la saison 2017. C'est pour se perfectionner.
Donc, ça se passe à la polyvalente Chanoine en Mer-Asco. On s'inscrit à logistique à commercial pirate2a.com. Voilà. Alors, on a parlé de hockey d'antan à Montréal. Parle-nous maintenant de hockey d'antan sur le lac Champlain. Oui, c'est le hockey d'antan Venise en Québec qui aura lieu du 3 au 5 février prochain. On s'inscrit en ligne au www.alac, et non pas Yaroslav, halacc.ca ou par téléphone au 514-990-8472. Magnifique tournoi dans la région, Alex. Parle-nous aussi du deck hockey junior, parce que là, on est dans les inscriptions. Hein? Oui, on les a reçus il y a 2 semaines, notre ami Sébastien Godette. Écoute, c'est pour les 3 à 15 ans. Deck hockey junior sont en période d'inscription pour la saison hiver 2017. Le 15 janvier prochain, c'est d'une durée de 13 semaines jusqu'à début avril. On compose le 438-832-75-36 pour s'inscrire. Et là, je vais voir qui, parce que c'est la dernière avant le temps des fêtes, qui va lâcher leur truc puis venir nous rejoindre ici. On va voir qui va venir ici pour la dernière minute et demie. Parle-nous donc de NASCAR. Il n'y a pas grand monde qui va venir, j'ai l'impression. Ouais. NASCAR, Coupe Sprint. Joanie, ça lui tente. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours en vacances. Il n'y a pas de grosses nouvelles. Est-ce que Richard va quitter son studio pour venir nous rejoindre? Je ne le sais pas. Ce serait le fun. Ce serait le fun. Sauf Junior, ça a l'air qu'il reprend du service. Ouais, et toi qui me disais que je ne suis pas mon NASCAR, je ne savais même pas qu'il y avait eu un accident. Et là, il semble... Richard s'en vient. Il s'en vient. Ouais, Richard s'en vient. Explique-nous ce qui s'est passé avec Junior au NASCAR. Là. Il y a eu une commotion cérébrale. OK. Et puis, il a été débarqué la moitié de la saison, je pense. OK. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler beaucoup. C'est vrai. Claude, viens, salut, merci, joyeuse fête. Il y a Stéphane qui est là. Joanie, Claude, André, là-bas. Louis est parti pour le conseil de ville. OK, oui, chanceux. Et souvent, peut-être que pas souvent, mais les gens vont peut-être se demander oui, ce que je Star faisais Wars, avec. Oui, c'est exactement. Est-ce que tu as vu le nouveau Rogue One? Non, je suis aussi passionné de Star Wars que tu es passionné d'un NASCAR, mon cher. Je ne suis pas vraiment un passionné de Star Wars non plus. Mon ami Hugues Chantal, Atmosphère et Sport Expert Saint-Bruno. Écoute, c'est un Under Armour. Super. Et ça fait des jaloux, je peux te le dire. Oui, j'en doute pas. François, à Élise, toute ta petite famille, à tout le monde. Même chose pour toi, Alex. Un joyeux temps des fêtes. À vous également, de joyeuses fêtes et on se reparle en 2017. Ouais. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.